Au cœur de la ville de Natitingou, dans le quartier vivant de Bori-Yuré, se trouve une boutique pas comme les autres. Ici, chaque étagère met en valeur des produits du quotidien, soigneusement sélectionnés, tous issus du terroir béninois. Une véritable vitrine du savoir-faire local où chacun peut trouver son bonheur, quel que soit son âge ou ses goûts. Parmi les rayons colorés, un emballage attire irrésistiblement l'attention. Il est simple, élégant, authentique. Son étiquette affiche fièrement « Miel de Dahandé », un produit 100% local. Les clients ne s'y trompent pas, ils le choisissent pour la qualité de son goût, pour son origine béninoise, gage de naturalité, mais aussi pour soutenir les producteurs locaux. J'aime acheter ce miel local parce que je sais que c'est produit sans les produits chimiques. Il n'y a pas de produits chimiques dedans et c'est propre pour la santé. Je sais que c'est produit chez nous ici et bien contrôlé. Et en achetant ça, j'aide aussi les producteurs locaux. Ce simple geste d'achat est en réalité le dernier maillon d'une belle chaîne de valeur. Un produit fini, né du travail patient des apiculteurs du nord-ouest du Bénin. Ce jour-là, à l'aube, Jules Landjou, chargé de programme à l'antenne nord pour l'ONG Éco-Bénin, prend la route. Sa mission ? Aller à la rencontre de l'un des apiculteurs accompagnés dans le cadre du projet de restauration des flancs de montagne. Je vous amène à Kobli, une commune du département de l'Atakora, où nous allons visiter un de nos apiculteurs installé dans la forêt communautaire de Tokibi. Direction le village de Tokibi, perché dans les hauteurs de la région de l'Atakora. Mohamed, comment ça va? Ça va bien. Il y a 2 jours. Mohamed est un apiculteur passionné, profondément attaché à sa terre et engagé en faveur de la nature. Sur une parcelle de 2 hectares, il a installé une douzaine de ruches. C'est ici que tout commence, dans ce calme bourdonnant de vie. Les abeilles travaillent sans relâche, sans engrais, sans pesticides, un équilibre fragile mais précieux que le projet entend préserver. On avait déjà démarré une activité de reboisement dans le cadre de nos actions de biodiversité et nous avons jugé bon compléter cette activité de reboisement par le développement de l'apiculture. Voilà, donc c'est un peu pour non seulement encourager les communautés au reboisement, mais également faciliter les questions de pollinisation et surtout leur permettre d'avoir des revenus complémentaires à leur activité agricole. Cette année, lors de la récolte, Mohamed a extrait pas moins de 150 kg de gâteaux de miel, une richesse naturelle, fruit de plusieurs mois de soins, de patience et d'expérience. On a vendu du miel là. Là, on remercie Dieu beaucoup, ça nous a aidés. Quand on a vendu, il y avait certains problèmes, petits problèmes dans une famille, dans une maison. Ça nous a arrangé là-bas. Et c'est là qu'on a eu encore un peu pour trouver du ciment, pour faire riche là, pour en plus augmenter aussi. Comme Mohamed, 60 apiculteurs installés dans le massif forestier de Dahandé et de la forêt communautaire de Tokibi ont été pris en compte par le projet de restauration des flancs de montagne. On nous a appris comment pour faire fabriquer, riz là, comment pour faire monter ça. Et on nous a appris comment pour la récolte. Nous avons formé 60 apiculteurs et nous avons pu installer 300 ruches, aussi bien dans la forêt communautaire de Tokibi que dans le massif forestier de Dahandé. Une fois les gâteaux récoltés auprès des apiculteurs, une entreprise partenaire d'Éco-Bénin se charge de l'achat, du transport et de la transformation. Dans ce petit atelier local, tout un dispositif est mis en place pour la transformation, des équipements adaptés, une hygiène rigoureuse et un personnel formé. Quand je réceptionne les gâteaux, je les laisse au moins le premier jour et le lendemain, je commence le filtrage. Et je prends tout le temps pour pouvoir faire le filtrage et je le fais de façon goutte à goutte. Et après avoir filtré le miel, je le laisse au moins 1 semaine pour se macérer, pour que les débris aussi qui sont dedans puissent au moins aller vers le bas. Et là, après les 1 semaine, je passe à l'empotage. Cette année,
Après filtrage de tout ce que nous avons collecté auprès des producteurs, nous avons une tonne de miel qui est pur et disponible pour la commercialisation. Dans le cadre de l'initiative AFR 100, Eco-Bénin a reboisé avec les communautés et apiculteurs 230 hectares de flancs de montagne, et ce, pour la restauration de forêts communautaires et la protection des écosystèmes sensibles bordant la chaîne de l'Atacora. On doit pouvoir continuer le renforcement de capacité, voilà, et continuer le reboisement, poursuivre le suivi avec les communautés. Et nous nous sommes fixés pour objectif de produire 2 tonnes de miel. Et parce qu'après l'évaluation de cette première récolte, on s'est vu que le potentiel il est là. Et donc si le suivi est maximisé, on pourra atteindre les 2 tonnes de miel. En misant sur des pratiques durables, les apiculteurs participent activement à une économie responsable, enracinée dans le territoire et tournée vers l'avenir.